Le flash foot du jour au Real Madrid, Bellingham savoure sa réalisation contre le Napoli. L'international anglais est revenu sur son joli but au terme d'un exploit individuel. C'est peut-être l'un de mes plus beaux buts. Nous avons affronté une grande équipe dans un grand stade, donc je suis content de l'avoir fait. Si c'est un but à la Maradona, c'est un peu trop. C'était un joli but, mais d'après ce que j'ai vu sur YouTube et dans les documentaires, sa qualité était bien supérieure à la mienne, a-t-il déclaré. Du côté d'Arsenal, Rice déplore le manque d'efficacité après la défaite contre Lens. Je pense que nous avons créé suffisamment d'occasions pour gagner le match, c'est certain. Nous avons manqué quelques grosses opportunités. Leur premier but est très bien fini et le second a été créé par nos propres problèmes. Je pense que nous avons totalement dominé le match, mais ce n'est pas un adversaire facile. Nous devions être attentifs et il nous a manqué la dernière touche, a reconnu l'international anglais. Du côté de Manchester United, Ten Hag fustige les erreurs mentales. Devant au score à 2 reprises, United a pourtant été battu par Galatasaray 3-2. Les erreurs mentales que nous commettons, on ne peut pas les tolérer à ce niveau. On est puni tout de suite, c'est difficile à contrôler. Nous avons pourtant pris 2 fois l'avantage et le contrôle du match. Nous attendons plus de la part de tout le monde, a soufflé le technicien néerlandais. La Roma aimerait recruter Antonio Conte. En effet, selon le média Tutto Mercato, le propriétaire de la Roma, Dan Friedkin, ambitionne de recruter Conte sur le banc. Si José Mourinho doit normalement rester entraîneur pour la saison, Conte est visé pour l'été prochain. D'autant que Mourinho sera en fin de contrat. Avec Antonio Conte, l'ambition de la Roma sera de retrouver les sommets nationaux le plus rapidement possible. Corruption d'arbitre Florentino Pérez accusé, le Real Madrid contre-attaque. Le club a rapidement réagi en annonçant la mise en place d'une action judiciaire correspondante en réponse aux propos de José Manuel Villarejo qualifiant ces accusations de fausses. Cette réaction pourrait potentiellement déboucher sur une plainte pour diffamation contre l'ancien commissaire de police. En conflit avec son entraîneur Erik ten Hag, Jadon Sancho ne devrait pas s'éterniser à Manchester United. Selon les informations de la version allemande de Sky, la direction de United aurait pris la décision de se séparer de son joueur dès le prochain mercato face à l'impasse de la situation et la rupture des relations entre Sancho et ten Hag. Pour le moment, un départ sous forme de prêt est envisagé. Par la suite, Manchester United souhaiterait concrétiser une vente afin de récupérer une partie de la somme investie. Et enfin à la Sampdoria de Gênes, Pirlo est dans la tourmente. D'après une information relayée par la Gazzetta dello Sport, la direction serait tentée par un limogeage de son coach pour le remplacer par une autre légende de l'AC Milan, Pippo Inzaghi, mais l'état des finances de la Samp l'empêcherait pour le moment de virer Pirlo en raison d'indemnités de licenciement trop importantes. Si la situation sportive ne s'améliore pas rapidement, il se pourrait bien que ce problème n'en soit bientôt plus un. Eden Hazard va rejouer mais dans un match de charité. Le Belge a accepté l'invitation du Variété Club de France pour une rencontre prévue le 18 octobre au stade de l'Épopée à Calais. L'occasion pour lui de croiser d'anciennes connaissances lilloises comme Johan Cabaye et Mathieu Debuchy, ainsi que des champions du monde tels que Didier Deschamps ou Laurent Blanc. En attendant, on ignore encore si Hazard compte poursuivre sa carrière. Du côté de Manchester United, Varane croit au sacre en Ligue des Champions. C'est la réalité du haut niveau, il faut être efficace pour gagner les grands trophées. Je pense donc que Manchester United a la qualité nécessaire dans son équipe pour jouer et gagner cette compétition. Mais nous devons nous améliorer, a-t-il déclaré. Au Real Madrid, Ancelotti s'explique pour Modric. Le Croate a été laissé sur le banc lors des 2 dernières rencontres. Il a joué le premier match de Ligue des Champions contre l'Union Berlin et le derby face à l'Atlético. Il n'a pas joué les 2 derniers matchs simplement parce que la concurrence est très rude au milieu de terrain. Nous n'avons aucun problème avec lui et il n'a aucun problème avec nous. J'ai un grand respect pour lui en tant que joueur et en tant que personne, mais je dois parfois prendre des décisions très difficiles, a affirmé le coach italien. À Sao Paulo, Lucas Moura pourrait déjà faire son retour en Europe. Arrivé cet été en tant que joueur libre pour une durée de 6 mois, il sera de nouveau sur le marché le 31 décembre prochain. Selon les informations de Todo Fichajes, un club espagnol lui ferait les yeux doux. Il s'agit d'Almeria. Les discussions auraient commencé entre les 2 parties pour un contrat de 6 mois avec 1 année en option. Côté terrain, le Brésilien inscrit 3 buts en 12 apparitions, toutes compétitions confondues. À l'Inter Miami, David Beckham s'est déplacé pour Modric. L'ancien dirigeant merengue Predrag Mijatovic a annoncé auprès de la Cadena Ser que l'Anglais s'est rendu en Croatie durant la trêve internationale pour discuter et exposer le projet de Miami à Modric. Cet été, Luka Modric avait repoussé des offres d'Arabie Saoudite, préférant rester au Real Madrid. Mais face à l'intérêt des clubs américains, notamment de Miami, il pourrait changer d'avis, surtout si son temps de jeu à Madrid diminue, a indiqué Mijatovic. Comme prévu, le FC Barcelone va blinder son phénomène Lamine Yamal. Un accord déjà trouvé pour une prolongation jusqu'en juin
2026 sera annoncé dans les prochains jours et le jeune talent disposera d'une clause libératoire dissuasive à 1 milliard d'euros. Mais ce n'est pas tout, Lamal va également gagner 3 millions d'euros par an avant de voir son salaire de nouveau augmenter à ses 18 ans en 2025 selon le site Relevo. Et enfin de nouveau au Real Madrid, Federico Valverde parle de l'un de ses rêves. Il a déclaré: "C'est mon rêve d'être un jour le capitaine du Real Madrid. J'ai porté le brassard de capitaine en Uruguay, c'était une sensation incroyable. J'espère pouvoir faire la même chose un jour au Real", a-t-il avoué.